Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 17e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono, un numéro qui sera pratiquement consacré, grandement consacré au handball avec le grand retour du set national sur la scène africaine avec un titre de vice-champion d'Afrique au Caire et une qualification au mondial. L'intérêt qui doit être accordé à cette discipline, aux 7 Coupes d'Afrique des Nations, c'est également le débat du jour avec Nordine Hani, notamment notre spécialiste maison. Au menu également du basketball avec le retour en force du Mouloudia d'Alger qui est allé damer l'Opion au club de basketball de Ruiba et le challenge Abdou Serwani de cross-country dans un climat propice à la compétition. Il y avait beaucoup de monde. On reviendra avec nos invités, nos consultants. Les invités, on les attend d'un moment à un autre. Il s'agit de la présidente de la Fédération algérienne de handball Karima Taleb et l'entraîneur, un entraîneur heureux, Farouk Dhili, l'entraîneur national de l'équipe de handball. On va saluer nos chers consultants, Nordine Hani et Abdaldine Belhadjouja. Bonsoir messieurs. Bonsoir Mortar, bonsoir Badaro et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Ça fait 10 ans que j'attendais ce moment-là. Voilà, ce moment-là, face à face avec la présidente de la fédération et surtout l'entraîneur national, et surtout pour parler pour le bienfait de la discipline. Badardine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Nordine, et puis ravi de retrouver nos chers téléspectateurs. Voilà, à chaque lundi, ils sont présents pour nous suivre et surtout nous encourager. Le jingle, la une, et on se retrouve juste après pour en parler. Nordine Hani, en attendant l'arrivée de nos invités, Farouk Dhili et Karima Taleb, la présidente de la fédération, on va dire un résultat positif pour le set national qui a atteint donc, la finale pour décrocher ce titre de vice-champion face à l'équipe qui a logiquement gagné le titre, à savoir l'Égypte, 9e titre pour l'Égypte. Bah oui, on peut dire que c'est vraiment positif. Bravo à l'équipe, hein. Bravo à Farouk qui a su, en court temps, 3 semaines, il a réussi à remotiver son équipe. Bravo à Salah Bouchkriou, oui, qui a travaillé bien avant. Donc Farouk a pris la relève et ça a été une continuité. Vous savez, les entraîneurs algériens, ils sont très cotés et pardon, ils ont la même méthode de travail. Regardez ce qu'a fait Reda Zghili et Manou Ketir, le duo de la Libye. Vous avez Hadjazi et Messaoudan avec le Koweït qui se sont qualifiés également en Coupe du Monde. Donc le technicien handball algérien... C'est pas une surprise d'ailleurs. C'est pas une surprise du tout. Donc il Farouk avec... si vous voulez, donc... c'est quelqu'un qui ne s'emporte pas, c'est quelqu'un qui est stoïque, il a réussi donc à prodiguer cela à ses joueurs, qui voulaient à tout prix prouver quelque chose. Il y a également le travail psychologique du capitaine Berkous, on l'a vu, qui a su parler à ses camarades, qui a su les motiver, qui a su les entraîner, et qui a lui-même retrouvé une seconde jeunesse, on l'a vu. Le seul problème, c'est qu'on a joué avec un seul set. Il n'y avait pas de profondeur de banc. Ça s'est montré donc, face aux Égyptiens, où on a flanché physiquement vers la fin. Sinon, donc, on a un set qui est très valable. Le manque de préparation a montré que Farouk n'a pas pu bien connaître ses remplaçants. Donc, il n'a pas voulu prendre de risques. Pas assez de temps, oui. Absolument, il n'a pas voulu prendre de risques. C'est dommage. Mais je pense que c'est le meilleur des messages que nos handballeurs ont pu envoyer aux autorités. D'ailleurs, il y a eu la réaction donc, du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune. Oui. C'est une bonne chose déjà. J'espère que les directives du président vont être suivies. Et appliquées. Parce que tous les spécialistes de handball vous diront qu'il ne faudrait pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Ouais. En
14, on a été champion d'Afrique. Et puis ensuite, il y a eu plus rien. Ouais. On a été dernier au championnat du monde. Et ça a été la dégringolade. Donc, il ne faut pas qu'on revive la même expérience que 2014. Il va falloir maintenant travailler, pas uniquement au niveau de l'équipe. Parce que moi, je vois qu'on dit qu'il faut donner les moyens à cette équipe. Il faut donner les moyens au handball. Le handball, c'est un sport. C'est le sport qui a donné le plus de satisfaction aux Algériens. D'ailleurs, regardez, après la déroute du football, heureusement qu'il y a eu cette demi-finale et cette finale du handball qui a redonné le sourire aux Algériens. Mais tout le monde sait qu'il ne faudra pas s'endormir sur ses lauriers. Il va falloir travailler, il va falloir supprimer, et la présidente va venir et on va lui en parler, il va falloir supprimer le championnat à 24 clubs. Vous savez, sur les 18 joueurs qui ont joué le championnat d'Afrique, 17 ont été formés en Algérie. Il n'y a que Sébastien Kharboul qui n'a pas été formé en Algérie. Oui. Les 17 ont été formés. Ils ont commencé à jouer dans le championnat algérien. Et après, ils ont eu la chance d'aller jouer à l'étranger. Et c'est ça qui leur a donné beaucoup plus de puissance. Ce qui démontre que s'ils étaient restés en Algérie, ils n'auraient pas progressé comme ils le voulaient avec des championnats pareils, à 24 clubs, à 27 clubs. Oui. Donc il va falloir, premièrement, penser à ça. Donc on va attendre que la présidente vienne. Espérons qu'elle sera là, normalement, elle sera là d'un moment à un autre. Badreddine Belhadjouja, vous avez, tout comme nous, donc, suivi cette Coupe d'Afrique des Nations et ce résultat positif du 7 national qui est monté en puissance crescendo au fil des matchs pour atteindre la finale et éliminer également le Cap-Vert en demi-finale. Oui, comme tout Algérien, je suis très content pour le résultat obtenu par notre 7 algérien. J'espère que c'est un nouveau départ pour le handball algérien. Le handball ne mourra jamais. Nous sommes une nation de handball. Il suffit de mettre en place les mécanismes qu'il faut. Voilà, donc encore une fois, félicitations aux joueurs, félicitations à l'entraîneur, félicitations à cette fédération qui, j'espère, va tout faire pour mettre en place une feuille de route qui va mener le développement du handball algérien. Et les joueurs et l'équipe, le staff ont eu les félicitations du gouvernement et du ministère de la Jeunesse et des Sports. D'ailleurs, ils étaient à l'aéroport Ouali Boumediene pour accueillir l'équipe nationale quand elle est venue hier dimanche. On va voir les images de l'accueil du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahman Hamad, et donc il y avait également le directeur général des sports, Monsieur Hassani, qui était présent ici avec nous. Voilà, deux grands champions, champion olympique et champion d'Europe en la personne de Gharbi, qui était présent pour. Il est le manager de l'équipe. Berkous également, très content déjà de l'accueil et surtout de revenir au Bercail, Nordine Hani, après ce très grand résultat. Absolument. Donc, Berkous, on le connaît, c'est un joueur qui a toujours fait ses preuves. On appréhendait un petit peu parce qu'il s'était blessé dans le championnat français. Et on avait à Dijon, là où il joue en compagnie de Sébastien, et on avait peur. D'ailleurs, il n'avait pas démarré le championnat d'Afrique. C'est la blessure de Naïm qui a contraint donc Berkous à jouer tous les autres matchs. Et Berkous a prouvé, avec son expérience, que c'était quand même quelqu'un qui pouvait donner énormément à cette équipe nationale. Oui. Lui et Abdi, ils ont été intraitables. Abdi que l'on voit ici. Je vous disais, on a un set extraordinaire avec Saker à l'aile droite, Daoud Hicham à l'aile gauche, Abdel Sador qui a été classé comme meilleur demi-centre de ces championnats d'Afrique. Donc voilà, le problème c'est qu'on n'a pas eu le temps de travailler pour qu'il y ait d'autres Abdi, d'autres Berkous. Il y a des joueurs. Il y a Benjaballah de Stigda, c'est un bon gaucher. Oui. Mais il n'a pas fait une préparation comme convenable. Donc on ne pouvait pas compter sur lui. C'est pour ça qu'à l'avenir, il va falloir maintenant beaucoup de stages de préparation, beaucoup de matchs avec des grandes nations. L'Égypte a joué contre le Danemark.
Voilà, 17e numéro, on avait parlé donc, on avait planté le décor avec cette belle, ce très grand résultat de l'équipe nationale algérienne, le 7 national qui a atteint la finale, qui a décroché en même temps donc le titre de vice-champion et une place pour le championnat du monde de handball. Les invités, ils sont là, ils sont arrivés et nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord la présidente de la Fédération algérienne de handball, Madame Karima Taleb, qui nous fait le plaisir et qui est habituée à 52 chronos. Marhaba bik et félicitations. Merci Aïch. Vous êtes venu avec un entraîneur heureux, Farouk Dhili, qui a accepté de prendre cette mission dans des conditions, il faut dire, difficiles. Il y a un laps de temps très réduit, un mois, pour préparer cette équipe à faire ce grand résultat. Farouk Dhili, bonsoir, bienvenue, bonsoir, félicitations. Mon frère, merci beaucoup, je vous remercie à mon tour. C'est notre devoir de faire la promotion du handball qui a donné tant de résultats à l'Algérie, cette Coupe d'Afrique des Nations. Et cette fois-ci, c'est le retour après une dizaine d'années de disette à peu près. Grand retour sur la scène africaine. En tant que présidente, tout d'abord, comment vous avez vécu cet événement? Bien sûr, je suis très contente parce que surtout après 10 ans d'absence, l'équipe nationale revient de loin. Donc je suis très satisfaite, surtout par le rendement des joueurs. On a vu la réaction surtout. Quoi? La réaction des joueurs. Oui, la réaction, la prestation. Oui, parce que واحد ما كان يستنى كما نقولوا. Donc retour à la scène africaine, je suis très contente. Ouais. Et heureusement qu'il y a eu l'enfant de Skikda pour un petit peu reprendre le flambeau de Saleh Bouchkriou. Certainement, vous avez travaillé dans la continuité, tout en respectant les techniciens algériens se respectent naturellement. Bien sûr. Oui, allez-y. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Il y a un grand respect. Bon, j'ai pris l'équipe en laps de temps, un petit laps de temps, avec un volume d'entraînement très diminué. Mais je me suis concentré sur l'essentiel, sur le manque, sur tous les plans technico-tactiques, sur le plan psychologique. J'ai parlé beaucoup avec les joueurs individuellement et collectivement. On s'est fixé un objectif. Bon, maintenant je peux le dire, avant je n'ai pas pu. On s'est fixé un objectif de ramener la coupe, d'aller en finale, pourquoi pas ramener la coupe. Tout le monde était conscient et engagé dans cette mission. On parlait le même langage. Alhamdulillah, il faut aller jouer sans pression. Il faut essayer d'élever le jeu, la qualité de notre jeu. Gagner nos duels en défense, en attaque, être plus présent, plus compact. Le mental également, oui. Bien sûr, bien sûr. Et il faut se faire plaisir, tout simplement. Il faut aller match par match. Tous les matchs étaient des matchs difficiles, des pièges, vicieux, des matchs. Pour moi, c'est des matchs difficiles. Chaque match avait son propre contexte. Mais on a su gérer, on a su s'adapter pour monter en puissance de match en match et pour garder l'ensemble du groupe. Malheureusement, on a eu la blessure de Zoher Naïm lors du match de la Libye. Mais on est resté concentré en tant que groupe. C'est ce qu'on a vu, cette concentration. Tout le monde a contribué à sa façon pour que le coéquipier soit plus en forme le prochain match. On a donné tant de repos lors de la compétition. On a joué 6 matchs, pratiquement en 9 jours. Et avec des coulisses, programmation d'entraînement, des fois tard, des fois on n'a pas les créneaux qu'on voulait. Mais on s'est adapté, on a travaillé beaucoup avec la vidéo. Mais dans l'ensemble, je suis très satisfait, alhamdoulilah, qu'on a pu rendre le peuple algérien très heureux, Inch'Allah. Alhamdoulilah, on a suivi tout à l'heure les images de l'arrivée hier à l'aéroport Ouali Boumediene avec l'accueil du ministre de la Jeunesse et des Sports. On va écouter successivement le ministre et les joueurs suite à cet accueil. اولا نهنوهم على هذا الفوز على هذا التاهل لبطوله العالم والتاهل للنهائي. ما يخفالكش انه كره اليد يعني منذ 2014 ما لحقتش للنهائي. هذا كله بفضل المدربين والرياضيين خاصه اللاعبين، فهم مشكورين على هذا ما قدموه. نظن انه ان شاء الله هذه تكون يعني صفحه جديده لرياضه كرة اليد، وهذا الشيء ما راح يكون بتوفير كل الامكانيات اللازمه لهذا الفريق، خاصه انه يعني فريق اللي برز على امكانيات كبيره. انا يعني الشيء اللي قلته للمدرب انه هذا الفريق راح يحظى بكل العنايه ان شاء الله.
لانه تبقى كره اليد احسن رياضه جماعيه في الجزائر. هذا تاريخها، وبهذا الناس هذوما اللي نديروا المستقبل، ولهذا من واجبنا ان نوفر لهم كل الامكانيات اللازمه تحضيرا لما هو قادم من بطوله العالم ولا حتى الدورات التاهيليه الجايه، لانه كره القدم تستاهل يعني امكانيات اكثر للوصول لمستوى اعلى مما هم عليه ان شاء الله. فكل توفيق، وكل مرة أخرى نهنيهم على هذه النتائج اللي لحقوا لها. شكرا. الحمد لله احنا راضيين على هذه المرتبه الثانيه وفي شامبيون دافريك سيباريا في السياسيون تاع الهاندبال الجزائري كيما راهو. المرتبه هذه تشرفنا وتشرف نورمالمون الهاندبال الجزائري. درنا البوسيب تاعنا باش نبالغ نقدروا نسيو نرجعوا باللقب، ما حلفناش لحد. ان شاء الله درك هذا الفريق يعاود يخدم باسكو عنده مارج بروغريسيون انورم. ان شاء الله عندنا دوره تاهيليه نلعبوا اولمبيا شهر مارس، لازم نزيدوا نخدموا ومونديال راهو يستنى فينا، وباش هما الدوره الجايه تاع بطوله افريقيا نروحوا باش ننافسوا على اللقب ان شاء الله. بون الحمد لله بعد غياب دام 10 سنوات رجعنا للنهائي، رجعنا للنهائي وحققنا المرتبه الثانيه. هذه حاجه تشرف، لان في الاونه الاخيره الكره اليد الجزائريه تدهورت شويه، رجعت شويه لورا. الحمد لله قدرنا نرجعوا. اول حاجه انه تاهلنا لكاس العالم، وثاني حاجه كما يقول لك اعطينا وجه جديد ان شاء الله للكره الصغيره، وراح تكون لنا حافز باش نزيدوا نخدموا اكثر ونطوروا من هذه الكره، وخاصه الاجيال القادمه ان شاء الله. كنا متوقعين باش نوصلوا للنهائي، وين ديجا كي بدينا التربص الاول كنا كاع متفائلين باش نلحقوا النهائي. الحمد لله لحقنا النهائي، ومباراة تاع النهائي كانت صعيبة علينا شوية، وين عانينا بزاف فيزيكمون. Voilà, c'était les impressions au micro de notre collègue Nesserine Chebot Bdardine Belhadjouja. On vient d'entendre le ministre de la Jeunesse et des Sports parler de l'intérêt qui doit être accordé à cette discipline. L'intérêt, il faut le définir d'abord. Ouais. Quelles sont les exigences du haut niveau? Tout à l'heure, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit l'entraîneur, M. Dhili, et je suis vraiment, je l'admire beaucoup. Je l'ai vu à la télé comment il a géré. C'est une personne calme, c'est ce qu'il faut. Mais par contre, plutôt, en plus de cela, il a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il a libéré, par cela, il a libéré ses joueurs. Il a dit sans pression. Il leur a demandé de jouer sans pression. Ça veut dire qu'il a libéré, contrairement à certains entraîneurs qu'on reçoit ou certains techniciens qui mettent encore de la pression aux joueurs. Négative. Et là, je vous dis félicitations, monsieur. Moi, j'aimerais juste poser une seule question, puisque vous avez eu un petit laps de temps qui est très court pour prendre le relais par rapport à Salah Bouchkriou. Où vous avez été chercher les informations pour pouvoir débuter ces 3 semaines de préparation? Parce qu'il y a plusieurs ingrédients pour réussir, pour arriver à ce niveau vice-champion d'Afrique. Ça veut dire qu'il va falloir, avant d'entamer votre travail, vous avez certainement recueilli des informations pour pouvoir faire ce bon travail. Où vous avez été chercher ces informations? Avant toute chose, je suis un mordu du handball. Et vous connaissez les joueurs? Mais tous les joueurs sont passés par moi. Nordin me connaît assez bien pour juger. La majorité sont des joueurs sont formés, sont passés par moi déjà avant. Je suis acteur, bon, je suis entraîneur de. Je connais très bien le handball national. Plusieurs années, je suis présent. J'ai plusieurs titres. J'ai minimum 5 titres en senior, coupe, championnat, super coupe, 4 titres en junior. J'ai travaillé beaucoup au handball national, je connais très bien les joueurs, je les suis à l'échelle internationale dans leurs championnats respectifs. Je connais très bien le handball algérien. C'est ça qui m'a permis de ne pas perdre de temps et être objectif tout droit vers le but, tout simplement. Tout simplement, c'est merveilleux ce que vous dites. Moi, je vais vous poser la question autrement, c'est sur le plan technique. Il y a eu un travail
qui a été fait par Dhili, qu'on remercie, par Salah Bouchkliou, je confonds, désolé. Sur le plan purement technique, préparation de vos 3 semaines, c'est ça, hein, vous avez pris l'équipe 3 semaines, et il faut des informations techniques, technico-tactiques, physiques, etc. Est-ce que vous avez recueilli vos informations par rapport à ce qu'a fait M. Salah Bouchkliou chez les athlètes, chez les joueurs, ou autrement? Non, j'ai aucun contact avec Salah. J'ai pris l'équipe parce que je connais très bien l'équipe et j'ai instauré un handball moderne, une défense 6-0 mixte qui a été appliquée pour pratiquement la première fois. Lors d'un tournoi, on ne peut pas jouer 3-3 tous les matchs. Sur le plan physique déjà, peut-être qu'on ne sera pas prêt pour arriver à notre objectif. Et bon, j'ai appliqué à 3-3 le dernier match. Je voulais surprendre l'adversaire, mais j'ai demandé... Bon, le dernier match, il y a beaucoup de facteurs qui ont influencé, mais dans l'objectif global, ça a été atteint. J'ai responsabilisé les joueurs, je connais les qualités des joueurs sur le plan individuel. J'ai axé sur le manque, sur le plan tactique. J'ai instauré un langage commun, en défense et en attaque. Et accessible, oui. Accessible à tout le monde, on parle le même langage. En défense, voilà, qu'est-ce que je veux. S'il y a une erreur en défense, tout le monde parle le même langage, c'est où est la faille, où est la correction. Oui. Tout le monde était conscient. Mais allez, on fait des erreurs, c'est tout à fait normal, c'est le sport. Mais l'essentiel, qu'on sache l'erreur où elle est, ou pour remédier, pour corriger immédiatement. Je peux faire une erreur en défense 1 fois, 2 fois, pas la 3e. En attaque, la même chose, jouer là. En finale, on était stressé, on est tombé dans le jeu individuel, mais par rapport aux autres matchs, on était plus collectif, plus serein, on s'était pro-appliqué. Le dernier match, c'est un contexte spécial, mais dans l'ensemble, il y aura... Certes, c'est une compétition, il y a de bonnes choses, il y a de mauvaises choses, il y a des points forts, des points faibles. On va y travailler sur nos points faibles pour essayer d'être plus performants, Inch'Allah. Voilà, en tout cas, Paris gagné, bravo à vous. Et en attendant Paris. Hein. Donc, Farouk Leli, vous parliez d'un aspect important tout à l'heure. D'ailleurs, même l'équipe d'Elbiar, on en a parlé. Et même Nordinani a tari d'éloge de la présidente de la fédération de son rôle pour protéger l'équipe des coulisses. Comment justement, vous n'aviez pas été présidente avant, mais comment vous avez fait avec votre staff au niveau de la fédération pour protéger l'équipe nationale? Parce qu'il y avait des coulisses. De toute façon, même en tant que femme, ça facilite les choses. C'est plus accessible par rapport à un homme? Oui, par rapport à un homme. Donc, même la confédération, les HF, la fédération algérienne geste des périodes très difficiles. Donc, tout le monde veut que l'Algérie revienne. Donc, عاونونا شوية surtout في هذا الشامبيونات d'Afrique. Le président de la confédération وقف معنا تقريبا في كامل لي ماتش. شويه كانوا في لافان في الماتش تاع dernier match شويه الاربيتراج مي لي زوتر ماتش كان توب دونك ما تعرضناش بزاف. Le jeu de coulisses. Ouais. Alors on va décortiquer justement, si vous permettez, les matchs à partir du premier tour avec le Gabon, la Libye, le Maroc, avant de retrouver donc le Cap-Vert. On va voir les images des 3 rencontres que vous allez commenter avec nous, Farouk Dhili. Un avantage d'avoir le Gabon, la Libye, le Maroc dans votre groupe pour atteindre vos objectifs et atteindre la finale? Non, c'était des équipes, c'était des matchs pièges pour moi. Oui. C'était très difficile. Nordin ici connaît très bien le handball parce que ces équipes-là nous ont battus avant, surtout le Gabon, le Maroc, le dernier champion du monde. Bon, la Libye, c'est une nouvelle équipe, mais c'est un derby. Ils jouent ils sont très agressifs dans leur jeu. On a perdu d'ailleurs Naïm Zoher. C'est un entraîneur algérien, un ancien ex-entraîneur national. Il connaît très bien les joueurs et le handball algérien. Ils avaient le match du Gabon, on a joué à 9h du matin algérien. Ouais. C'était difficile. C'était le déclic. Pour moi, c'était un match difficile sur le plan psychologique. Et c'était le déclic pour la suite de la compétition. C'était le premier match. C'était le premier match. C'était important de gagner ce match-là. On a joué avec beaucoup de pression. Mais on a pu trouver des solutions, le gérer à la fin du match.
même j'ai parlé avec les joueurs, je leur disais qu'un point ne suffisait un seul point ne suffisait. Il ne faut pas aller chercher la lune. Et surtout, c'est la victoire la plus importante lors du premier match. Bon, la Libye, le deuxième match, c'est un match derby avec un entraîneur qui connaît nos joueurs, qui connaît bien le handball algérien. Et Dazguili. Ils ont rentré avec différents types de tactiques, individuelles sur Ayoub, 3-2-1, 3-3, il a essayé toutes les défenses. Mais on était préparés sur tous les plans, on a trouvé des solutions, on a pu terminer 15 buts d'écart, c'était bien fait, on a maîtrisé notre sujet. Nourdine Amni craignait beaucoup cette entame de compétition pour le 7 national par rapport au changement d'entraîneur, par rapport à plusieurs facteurs. Nourdine. Écoutez, moi je veux dire comme disaient les joueurs, ça fait 10 ans que je ne parle que de problèmes au niveau de la fédération. Oui. Après 10 ans où je peux parler vraiment de technique. C'est une équipe, donc on partait à l'aventure. Oui. Tous les 10 ans étaient sur nos épaules. Oui. On croit en cette équipe. On a toujours l'impression qu'on va passer à côté parce qu'il y a eu des perturbations et tout. Et là, Farouk a su motiver ses joueurs. Comme je le disais, il a une ossature qu'il a connue quand il était entraîneur des U21. Il a fait un championnat du monde avec eux. Donc c'est facile de les prendre en main. Il y a eu l'apport aussi de Berkous, qui a été d'un grand apport de par son expérience, de par son charisme pour ses camarades. Il y a eu la découverte, les gens parlent de Rodben, moi je dirais les 3 gardiens, que ce soit Rodben, mais Zemouchi aussi, quand il est rentré, il a prouvé qu'il était capable. Hachmi, pareillement. On a découvert un joueur que je ne connaissais pas, c'est Sébastien, qui est extraordinaire. On défense surtout, mais également on attaque. Un pivot qui, avec Zenadi, s'en donne très haut niveau. Le seul, pourquoi on avait peur, c'est parce que c'est par rapport au championnat algérien. Un championnat de 24 clubs. D'ailleurs, il a compris tous les joueurs. Il y en a un seul qui a été formé à l'étranger, c'est Sébastien. Tous les autres joueurs, il fallait les connaître parce qu'ils ont joué dans le championnat national. Ils ont été formés en Algérie. Mais ce qui a fait la différence, c'est qu'heureusement, ils sont tous partis jouer à l'étranger. Et ils ne sont pas restés dans un championnat à 24 clubs que Kalima va y remédier. Quand même, elle a été présidente de club et elle a été à un moment donné, même en étant présidente de fédération, elle est d'accord avec ce principe certainement, mais on reste tout d'abord, on va arriver à cet aspect, on reste tout d'abord sur ce championnat d'Afrique et cette victoire elle était importante en demi-finale face au Cap-Vert qu'on craignait également. Déjà la victoire du Maroc était très importante pour nous sur le plan psychologique. C'était un derby où on a perdu le dernier match contre le Maroc. C'était un déclic pour nous, c'était une bouffée d'oxygène. Ça nous a donné de la force, oui. Ça nous a donné de la force pour aller de l'avant, surtout face au Congo. Et ils ont tout. Les pays africains, nous on parle toujours du passé, du passé. Le passé, il est au-dessus de notre tête. Il ne faut pas l'oublier, mais il faut penser au présent et à l'avenir. Toutes les équipes africaines se sont mis déjà avant au travail, se sont mis les moyens pour progresser. Une stratégie. Ils se sont investis. Ils ont fait des pôles de développement. La preuve, la Guinée qui se qualifie. Bien sûr. Personne n'attendait la Guinée. On attendait l'Angola, Moi j'attendais parce que j'étais sur place, je suivais les matchs. La Guinée, le Congo, toutes les équipes, ils ont tous les joueurs pratiquement qui jouent à l'étranger en Europe. C'est des sélections, c'est des professionnels. Ils les motivent avec de l'argent pour venir jouer. C'est des équipes qui ont un niveau, on dirait, européen. Le choix de Farouk Deli a été étudié par Farouk. Oui. Rien que pour ça, sa connaissance déjà des handballeurs algériens et des... Il était DTN avec nous, donc les capacités. C'était prévu qu'on ait le Et après, quand on contre Qatar. Il y a eu des circonstances, oui. Après, c'est bon, man. Alhamdoulilah, Ramana, et il a réalisé. Allez-y, terminer avant de voir les images de la finale. Le match du Maroc nous a encore boosté. On est monté en puissance de match en match. L'équipe a gagné de la confiance. Je leur disais de garder les pieds sur terre, il faut rester mobilisé, concentré. On était dans un très bon état d'esprit, l'ensemble.
Et puis quand on a joué contre le Congo, ils ont les deux frères, l'équipe de France, qui jouaient, qui sont champions olympiques et champions du monde. Ouais. Les frères Lucas. Et les joueurs qui jouent avec M. Berkouz, tous les joueurs les connaissent. Ils jouent en Abdi, France, oui. bien sûr, Abdi Ayoub et autres. Ils avaient une très bonne équipe. Et même, sincèrement, on n'était pas favoris. On n'était pas favoris du tout par rapport à l'opinion africaine, à l'Égypte. En Égypte, tout le monde ne donnait pas beaucoup de chance à l'Algérie pour être en finale. Sur le plan individuel, on a de très grands joueurs. Il restait cette question, est-ce qu'on pouvait monter un groupe solide pour cette Coupe d'Afrique? Bien sûr. Le handball. Le handball, il ne suffit pas d'avoir de bons joueurs. Oui. Il faut avoir un très bon groupe. Ouais. Parce que c'est un sport collectif. C'est un sport collectif. Et je me suis basé sur ça. Et les joueurs ont très bien compris. Il y a une discipline de faire. Oui. Les joueurs étaient très responsables. On a créé sur place un groupe WhatsApp pour les joueurs, pour les gardiens. Le programme était établi à la seconde prête. Les vidéos, on a fait beaucoup de séances de vidéos. Les gardiens avaient leurs vidéos respectives, les joueurs. On était très professionnels dans la gestion. C'est ça qui nous a permis d'aller le plus loin dans cette compétition. Et atteindre la finale. Et être présent lors des matchs de qualification directe, le Congo, le Cap-Vert, pour arriver en finale. On a imposé, lors des matchs de coupe, le quart et la demi-finale, on n'a pas laissé notre adversaire jouer. On a maîtrisé notre jeu, on les a bousculés, on n'a pas laissé développer leur jeu. On était présent sur tous les plans, on les a asphyxiés, surtout la première mi-temps, si vous avez vu les matchs. Ah oui, oui. Et sur le plan psychologique, on a marqué notre territoire. C'était ça notre force. Et la force que craignait l'Égypte en finale, d'ailleurs on a vu un très grand retour, notamment en deuxième mi-temps. Vous avez réduit l'écart jusqu'à 3 buts d'écart, malheureusement. Ça aurait pu être 2. Oui, ça aurait pu être 2. On va voir les images face à l'Égypte, si vous permettez, au niveau de la régie. Finale Algérie-Égypte, donc une finale où les Égyptiens avaient pris un ascendant déjà dès le départ, prenant un écart important. Ensuite, vous avez réagi en deuxième mi-temps. Dans la stratégie, j'ai demandé aux joueurs plutôt avant match, au moins de rester accrochés au score. Il ne faut pas les laisser prendre du lâche. Ouais. C'était le premier objectif. Comme deuxième objectif, j'avais une stratégie dans ma tête. Sur le choix tactique en défense, j'avais une stratégie. Et ça a été, si on avait perdu la première mi-temps avec 1 but ou 2 buts, peut-être ça a été favorable pour nous pour remporter le match. Malheureusement, on a manqué d'expérience, je dirais bien, parce qu'on a raté beaucoup de buts face à face, des fautes techniques individuelles. Peut-être c'est la pression, c'est le public. La plupart des joueurs, c'était leur première finale. Il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser en tant qu'entraîneur, mais ça rentre dans l'expérience, pour avoir plus de maturité pour l'avenir. Mais grosso modo, je suis très satisfait parce que la deuxième mi-temps, on les a bousculés. On est retourné à 3 buts. Ça pouvait être moins 2 buts, 1 but. Mais avec tout ça, l'arbitrage, on a eu un arbitrage vicieux. Ouais. Chaque fois on revenait, il y avait des sanctions 2 minutes, il ne laissait pas d'avantage pour Ayoub, pour Moussero, de 7 mètres, défense en zone, 2 minutes, les arrachements, et ça casse le rythme. Les blocs. Ça a cassé notre rythme, mais malgré ça, j'étais très satisfait de la réaction du groupe et la présence mentale surtout. Satisfait, mais en même temps, vous croyez en une logique avec nos amis techniciens, c'est que l'Égypte a progressé et ça fait 10 ans qu'elle domine. C'est ça qui a fait la différence. La différence, c'est une victoire logique. L'Égypte a joué avant cette CAN, a joué en Norvège, a joué le Danemark, 3 buts d'écart. Et le classement mondial, les gars. Le classement mondial 7e. Et pendant les 10 ans qu'on a perdu, ils ont été champions du monde des bien sûr, des jeunes catégories. Et pendant ces 10 ans-là, c'est ça la différence. Pendant ces 10 ans, il y a eu de l'investissement dans l'infrastructure, dans leur politique, les moyens fournis. Ils étaient plus stables que nous, tout simplement. Mais c'est la stabilité. C'est ces choses-là qui nous manquent, qu'il faut
les rendre pour nous permettre à progresser encore. Alors, tout en suivant les images de la remise, elles sont belles, avec un retour en force de l'équipe nationale algérienne. Certainement, les images que vous aimeriez revoir, Karima Taleb, en tant que présidente, et pourquoi pas décrocher un titre, c'est l'objectif, comme l'ont dit les joueurs et l'entraîneur, de décrocher le titre. Mais la recette, elle est simple pour atteindre l'objectif. Et là, je me ferai un grand plaisir de vous laisser avec le technicien que vous appréciez, Nordine Hanni, pour parler de l'avenir de cette discipline. Et surtout de ce qu'il faut faire et quelles sont les solutions. Je vous cède la parole pour parler de cela. Oui. Tout d'abord, moi, je vais pour vous aider à parler. Et puis, Falor est là pour confirmer. En 2014, on a été champion d'Afrique. Ouais. On a fait rêver le peuple algérien. Voilà. Maintenant, vous pouvez continuer. C'était l'arbre qui cachait la forêt. Voilà, tout le monde est en train de dire, vous avez vu les réseaux sociaux, donc moi j'ai dit aux gens, regardez ce soir Canal Algérie, vous allez voir si c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a bientôt les élections de la fédération. Est-ce que Karima va rester ? Comment ça va se passer ? Stabilité. Est-ce que les changements vont se faire opérer ? C'est-à-dire, comme on parle au ministère, l'apport de techniciens au niveau des fédérations. On a besoin de techniciens. Parce que quand c'est des présidents de club, pour voter, il faut le mettre en division 1. Ça a été le problème du handball algérien. De tous les temps. De toute façon, docteur heureusement, les championnats d'Afrique après une année de l'élection. Donc, ما خدمناش باك sur l'équipe nationale. جاب لي ربي درنا une année plein parce que on a travaillé sur les catégories jeunes malgré كانوا ما درناش بالك لي ستاج برا مي شاركنا في كاع لي compétitions internationales تاع les catégories jeunes. C'est une première pour la fédération. Les clubs كانوا 27 une année ولاو 24 cette année ان شاء الله كاين 8 اللي راح يهبطوا دونك فان داني راح يوليو 18 لا سيزون الجايه ان شاء الله راح يوليو 16 دونك من 27 ل 16 déjà un retour progressif à la normale. Oui, progressif, bien sûr, pardon. parce que 27 vous ne pouviez pas casser le rythme dès le départ. Bien sûr, ما تقدرش كانت 27 تقلبها غدوه 20 ما تقلبها غدوه 12 parce que normalement تولي 12. Il faut dire au public qui nous suit que Karima a pris en marche cette fédération. Donc les 27 clubs ils étaient déjà composés. Donc il va falloir revenir jusqu'à 12. Inch'Allah, de toute façon c'est l'objectif. Absolument, donc 12 ou 10 comme il dit. Tout d'abord pour les moyens financiers, l'État peut plus aider 10 clubs. Comme vous voyez par exemple qu'une équipe comme Stigda, dont il est issu, ils n'ont même pas une salle. Ouais. C'est malheureux. Quand on veut aider l'handball, il faut aider ces clubs. Stigda qui donne un entraîneur, qui donne des joueurs et qui n'ont même pas une salle. Rassurez-nous, vous êtes d'accord avec l'objectivité de Nordine Hanni quand il parle souvent d'un championnat à plusieurs clubs et des solutions à prendre? Vous êtes d'accord avec lui? Parler du même langage? Bien sûr, même 27 clubs. Donc, كي تبدا تحسب لازم دير 27 فوا 16 تلقى لي نومبر تاع الاتليت ديليت سي صا حنا ما عندناش هذاك النومبر دونك ميم لي زاتليت اللي يكونوا عندهم ان بون نيفو في الشامبيونات تاع 27 يهبط المستوى تاعهم. 27 c'est pour moi c'est un sport de masse. Sport de performance c'est 12 et moins. Et pour qu'on puisse même pour que l'État puisse aider le sport performant au moins 12-10 équipes avec la dotation d'infrastructures adéquates et des moyens adéquats pour permettre au handball algérien à revenir à la scène internationale. Autre chose, autre paramètre qui peut aider une discipline à évoluer, notamment la première en matière de résultats, celle du handball, la promotion de la discipline. On vous propose là sur le plateau qu'on vous consacre une demi-heure de handball tous les lundis, 25 minutes à une demi-heure. Est-ce que vous êtes prête à jouer le jeu? Bien sûr. 2 affiches chez les garçons, une belle affiche chez les filles, résultats et classement. Est-ce que vous êtes d'accord pour passer à cette étape? Bien sûr, avec plaisir. Mais pour passer à cette étape, la promotion de la fédération doit être également au top.
et surtout préparer les équipes et les clubs à jouer le jeu. Non, sans problème. Les équipes, جاب لي ربي لو فات باسكو نعطيك هاد لا فورمول تاع لي زيكيب ويهبطوا راه جاست في لاسامبلي دونك ماهيش ديسيزيون تاع البيرو فيدرال دونك تو الموند اي كونسيون باللي الهاندبال لازم يعاود يولي كيما كان لازم باسكو لا بيرفورمانس ما تقدرش ديرها بهاد الناس الكل دونك لي كلوب راهم حتى هما راهم كونسيون فاقوا باللي الانتيري بيرسونيل اللي خلات سي لي انتيري بيرسونيل اللي خلاو لا سيتوياسيون توصل لهنايا دونك نورمالمون تو الموند راهو حط لي انتيري بيرسونيل اكوتي فاصون انا ما عنديش لي انتيري بيرسونيل انا جيت لهنا باش نخدم الهاندبال راح نخدم الهاندبال وكيما ندون وانا نعاود نطرش ولا ما نعاودش سي اوتر شوز ما يهمنيش اصلا كون جات تهمني راني ما هبطتش حتى انا طلعت شويه دونك انا لوبجيكتيف تاعي من الاول جيت اني نخدم الهاندبال ماغري كاع المشاكل اللي صراو لي سي نورمال باسكو سيتوياسيون الناس والفت دي سيتوياسيون عندها زمان دونك باش تعاود تبدل les montagnes, donc ماهيش حاجة سهلة. 8 équipes qui vont descendre, vous êtes prêts à... Vous attendiez à une réaction négative de la part de ces 8 équipes? De toute façon, bien sûr, c'est sûr, parce que من 27 تعاود تهبط 18 في 2 ans. Bien sûr الناس راك تمس في لي زانتيري تاعهم كاين عباد كاين دي كلوب كاين الشامبيونا انا نعرف الشامبيونا تاع البنات ملي كنت بومرداس في الريجيونال حتى طلعت بومرداس نهضر كي كنت بريزيدون تاع بومرداس حتى طلعت بومرداس ليكسيلونس ولات تلعب على التيتر وما هبط حتى واحد دونك سي با نورمال لو سبور هذه واحد يطلع واحد يهبط Bien ils ont gagné les filles d'Elbière ils ont gagné 70 contre une équipe qui est venue avec 7 joueurs. Si je peux me permettre ma présidente et monsieur Drilé, monsieur Nourdine aussi, vous êtes du handball, je suis de l'athlétisme. Pour aider cette discipline, moi je rebondis sur ce qu'a dit le ministre tout à l'heure. On va donner tous les moyens. Il ne suffit pas de dire on va donner tous les moyens. On sait tous les Algériens savent qu'aujourd'hui le handball peut donner satisfaction à tous les Algériens. Donc il va falloir définir quels sont ces moyens, qu'est-ce qu'on peut offrir à cette fédération. Il va falloir siéger, il va falloir faire des réunions bilatérales. Le ministère doit concevoir la fédération en tant que partenaire pour pouvoir dégager les moyens, les définir. Il ne suffit pas de dire donnez-nous les moyens. Tout à l'heure, on parlait d'infrastructure. L'infrastructure, c'est le gouvernement qui donne l'infrastructure. Ce n'est pas l'affaire de la fédération de construire des salles. On veut que cette discipline progresse. Chacun a une tâche. Et c'est un travail en collaboration. Il va falloir siéger, je pense, Madame la Présidente, avec les services du ministère pour dégager la liste des moyens qu'il faut pour avoir le niveau qu'il faut. Sur le plan humain, les joueurs sont là, ils l'ont prouvé aujourd'hui, ils sont vice-champions d'Afrique, sans moyens, il faut le dire. Sans moyens, avec 3 semaines de préparation, on le sait tous, on a été technicien, même si, oui, dans d'autres disciplines, mais on le sait même en handball, il va falloir cravacher, travailler d'arrache-pied. Pour rajouter ce truc, avec aucun sponsor sur les maillots. Effectivement. Alors que tous les clubs, toutes les nations, si vous voyez le maillot égyptien, le maillot algérien, c'est une honte. Avec tous, voilà les moyens qu'il faut donner à nos équipes. Et puis pour continuer, je voudrais quand même poser une question à Madame. En attendant ces gros moyens venir du ministère, dans votre feuille de route de la fédération, quelle est l'opération qui vous tient à cœur pour le développement du handball? De toute façon, أنا كي جيت للفيدراسيون كانت بارتو عندنا مشاكل بارتو كيما قال لك نونو عندنا 10 سنين نحكيو على مشاكل دونك سي كيمول تاع لي بروبليم دونك كاين ما بارتو في لي Vous avez hérité de ça, oui. J'ai hérité ça donc في les dossiers après directoire ما كانش bilan ما y a rien mais donc petit à petit alhamdoulilah on a réglé presque tous les problèmes de fédération donc on fonctionne normal ماشي كيما قبل donc حتى les subventions تاعنا هاد لا سيمين باش دخلت parce que كان بروبليم ماشي
ما انا سبه فيه ما الوزاره سبه فيه سيتي لو باساج دو ديريكتوار ابخي لاغي تاع البريزيدون اللي كان دونك كانوا بزاف بوكو دو بروبليم لي كاتيجوري جون انا بور موا باش يتسقم الهاندبال الجيريان يتسقموا لي كلوب باسكو لا فيدراسيون ما تقدرش تكون سون كلوب نهار لي كلوب يكونوا بيان هما اللي فورميو لك باسكو الفيدراسيون ما تفورميش سي لي كلوب اللي فورميو دونك احنا لازم نديروا ان بروغرام ناسيونال باش يعاود يولي الهاندبال اون فورس دونك فاصح احنا بدينا في البروغرام بدينا نخدموا على سور تو لي بلان على لا فورماسيون تاع لي جون درنا اون بلاتفورم بور لا فيدراسيون او موا دونك عندنا لي ستاتيستيك من قبل ما كان يا غيان خدمنا على لي فورماسيون دونك اكطوالمون عندنا 9 كانديدا راحوا يديروا ستاج تاع لي شيف تاع اونترينور غارديان دو بوت مارس عندنا ستاج تاع اي اش اف سي في الجي افريل عندنا اي اش اف بي في وهران دونك اون 5 ستاج تاع لي زونترينور بدينا نخدموا plusieurs petits chantiers pour Farouk. Pour moi, c'est mon idée, c'est au moins. Et c'est l'urgent, c'est d'avoir moins d'équipes en excellence, 12 à 10 équipes. L'urgent, c'est d'affecter l'infrastructure à chaque équipe qui est en excellence, pour leur permettre de former des joueurs et d'être... C'est ce que vous avez trouvé au Qatar? Bien sûr, pas seulement au Qatar, en Tunisie, en Égypte, chaque club a son propre infrastructure, la salle, l'hôtel, les moyens de récupération, les SPA, salle de réunion, projection, tous les moyens de récupération. C'est l'essentiel. L'infrastructure, c'est le plus important. Après, les moyens financiers pour permettre à faire des stages, à avoir des matériels pédagogiques de haut niveau, pour perfectionner sur tous les plans, sur le plan de la formation, sur le plan de développement, sur le plan de la performance sportive. Et le plus important, c'est au moins d'avoir une élite de club avec tous les moyens, avoir un bon plan d'action à moyen et long terme de formation des joueurs, des entraîneurs, des arbitres. Et c'est un tout. Si tous ces paramètres marchent ensemble, on doit réussir, on doit arriver on verra le budget. Un semi-professionnel. Bien sûr. Parce que maintenant, on voit les clubs, c'est de bon vouloir des wadi ou là des présidents d'APC. Si vous avez un wadi qui aime le sport et qui veut aider, il aide. Celui-ci, il y en a un qui vient. Déjà, quand on a des équipes, ils ont leur propre infrastructure, avec des moyens, avec des sociétés qui investissent dans le handball. On va revenir à la plus saine mondiale sur le niveau de la performance parce que la patte existe en Algérie. Il suffit de travailler, de mettre les moyens et surtout d'avoir une stabilité, soit dans la gestion ou dans le volet technique. C'est très important. انا باك نجاوبك على الوزاره باسكو الوزاره غير ما دخلنا عيطوا لنا ايه هذا واش داروا عيطوا لنا وقالوا لنا وين نقدروا نعاونوا كيفاه نقدروا نعاونوا انا بارلي على لي زانفراستركتور وبرومونا بلي راح تكون عندنا اون سال بور لا فيدراسيون دونك كاينه صح اون فولونتي باش يعاونونا قالوا لنا جيبوا ان بلان داكسيون وين لازم وجاب لنا Surtout que le DG des sports est un ancien handballeur. جاب لنا المسؤولين في الوزاره وراح نديروا ان شاء الله راح تكون عندنا جلسات معهم دون سو سونس دونك حسينا اللي صح Une volonté de faire. On a eu une séance de travail avec monsieur le ministre et son staff. Et c'était clair, je remercie à l'occasion monsieur le ministre. J'allais la poser. Il a dit on a eu. Donc ça veut dire que Farouk Deili va continuer avec l'équipe nationale. Tout le monde apprend cette réponse. Bien sûr. Certainement. Non, parce qu'il a quitté son club. On a parlé d'un prêt du club du Qatar. Bien sûr. Personne, tous les Algériens attendent la réponse. Rassurez-nous. Donc maintenant, donnez-nous le scoop. سكوب de toute façon انا قبل كي جا كنا تفاهمنا على هاد الكومبيتيسيون درنا ان كونطرا تاع هاد الكومبيتيسيون ابري قلت له مع الريزولتا
نعاودوا نديروا كونطرا واحده اخرى. دو فاسون انا شفت لا ليزون بينو وبين لي جوار، دونك سي بور موا سي لا بيرسون اللي لازم تكون مع لي زاتليت كانوا مروحين وين يلعبوا، بدلوا لي بي تاعهم ودخلوا للجزائر. سي لا بروميير فوا اللي شفتها، حضرت معاهم بليزيور فوا، تبدلت كاع ليكيب ناسيونال، دونك سي لوجيك انك واحد يجيب لك الريزولتا. لازم يقعدوا ان شاء الله راح نديروا معاه كونطرا ديوري طويل باش كاكو تكون مام نكون انا ولا ما نكونش، باسكو تكون اون ستابيليتي على الاقل في ليكيب travail à moyen et à long terme, Inch'Allah. Bien sûr. C'est ça qui fait le succès et la réussite des nations. Avec la présence des moyens, Inch'Allah, un travail méthodique, ça va payer. En une minute, puisqu'on doit rendre l'antenne pour le journal télévisé, un message à la famille du handball algérien après cette belle انا نعاود نمد الميساج بلا كيستيون اللي عطيتها لي من قبل. ان شاء الله ليكيب ناسيونال وهاد لي جوار هاد الستاف مدونا شغل امل، عطاونا حاجه جديده اسبوار. دونك جيسبر الناس الكل تكمل في هاد الطريق. ان شاء الله لي كلوب كل واحد يخدم خدمته، لي كلوب يخدموا خدمتهم، باسكو اذا التفينا الكل وخدم كل واحد فينا خدمته ان شاء الله راح نعاودوا نوليو pour réussir le projet. Merci rapidement. مازال نشكر رئيس الجمهوريه على الرساله التشجيعيه اللي عطاها لنا، نشكر الوزير ثاني اللي عاوننا قبل ما نروحوا بعد ما جينا، والناس الكل اللي عاونتنا، ونشكركم ثاني يعطيكم الصحه. C'est un devoir. Merci Karima d'avoir accepté notre invitation. Merci Farouk d'avoir accepté et l'invitation et de rester en équipe nationale. Merci Pedro, merci Mounou. Rapidement. Juste rapidement, parce qu'on a demandé de le dire. C'est dommage, l'équipe de volley du Mouloudia qui a fait forfait. Voilà, ça ne s'est pas encore arrangé pour le Mouloudia, c'est vrai. Allez, on rend l'antenne. Merci à nos amis d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On rend l'antenne donc pour le journal télévision. On se retrouve lundi prochain.